Yo 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 les camarades. J'espère que vous allez bien, moi ça va. J'avais décidé de faire une vidéo par semaine mais j'ai disparu pendant ces 3 semaines. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi j'ai disparu pendant ces 3 semaines, ce qui s'est passé. Et j'ai décidé de vous faire cette story time sous forme de, je sais pas si on dit mukbang ou peu importe. Voilà, je me suis commandé un petit McDo. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de prendre une boisson. Donc comme il me reste du jus de mangue, donc je vais prendre ça, du jus de mangue. Je me suis pris des frites, une boîte de nuggets, j'ai pris la boîte de vin. En vrai, je la finirai pas, mais les nuggets, la base. Et je me suis pris toutes les sauces du McDo. D'habitude, je prends avec les nuggets, je prends que la sauce chinoise. Mais là, j'ai décidé de goûter toutes les sauces en même temps. On verra bien. Donc voilà, donc là on est posé, on est comme à la maison. Je vais vous raconter ma life. Je vais vous raconter ce qui s'est passé parce que il m'est arrivé une dinguerie. Je vais d'abord ouvrir mes sauces en fait. Je vais d'abord ouvrir mes sauces, comme ça je vais être bien posée, bien au calme. On va pouvoir discuter, je vais pouvoir manger mes baguettes en même temps. On aurait peut-être des bruits de bouche, mais bon. C'est un mukbang, c'est logique. Donc j'ouvre toutes mes sauces. Zombie. Donc voilà, là j'ai ouvert toutes mes sauces. J'ouvre ma boîte de nuggets. C'est trop la base. Avec le Big Mac, parce que j'avoue que d'habitude je prends toujours le Big Mac, mais le nuggets, j'aime trop ça. Donc voilà, là je suis installée, tout est bon. Donc voilà, je vais vous expliquer la raison de mon absence. Comme vous avez pu le voir dans mon titre, j'ai frôlé la mort à cause d'une douleur dentaire. C'est vraiment ce qui s'est passé il y a quelques jours. J'ai failli canner à cause d'une douleur dentaire. Donc voilà, c'est parti pour ma petite story time. Je vais commencer par quelle sauce? Je vais goûter la curry. Je la goûte jamais. On va voir. Ouais, ça va. Ouais, ça va, c'est bon. Donc voilà, pour vous expliquer. Alors, il faut savoir que j'ai un problème au niveau de mes dents de sagesse qui essaie de pousser, sachant qu'il n'y a pas de place au fond de ma bouche. Donc elle s'est cassée, ça m'a fait un trou. Je me suis retrouvée avec mon air comme ça, l'air libre quoi. C'est-à-dire qu'avec mon trou, à partir du moment où je mangeais quelque chose et que ça rentrait dedans, ça me faisait tellement mal, mais tellement mal. Pour ceux qui ont déjà eu des douleurs dentaires, c'est l'une des pires douleurs du monde, mais vraiment. Donc j'avais tellement mal que je suis allée voir un dentiste. Il faut savoir, c'est que moi j'habite sur Amiens. Pour avoir des rendez-vous chez le dentiste, c'est très très compliqué. Donc j'ai eu de la chance d'avoir un premier rendez-vous assez rapidement chez le dentiste. Le dentiste m'a mis un pansement dentaire et m'a dit qu'il va falloir que je reprenne un autre rendez-vous pour pouvoir retirer cette dent-là. Donc elle m'a mis un pansement dentaire, ça m'a fait du bien. Tout s'est bien passé. Au fil des semaines, au fil des mois même, mon pansement dentaire s'est enlevé. Donc il y a 2-3 semaines, il s'est enlevé. Ce qui veut dire que ma douleur est revenue encore. Donc ça m'a lancé mal de tête. Je voulais péter ma tête contre le mur. Je voulais péter un plomb. Et ça a commencé un vendredi. Donc j'appelle le vendredi pour savoir s'il y a des dentistes de garde sur Amiens. Mais on me dit que les dentistes ne sont libres que le dimanche. Arrivé dimanche, j'appelle le dentiste de garde qui me répond pas au début, donc j'insiste. J'ai réussi à l'avoir, il me dit bon, vous devez passer tout de suite, je vais juste donner des antibiotiques, etc. Bon, je me dis ok, bon, s'il me donne des antibiotiques, moi je vais me contenter de ça. Pause, je vais goûter la sauce moutarde. Plus tard, je parle et je mange pas. J'aime pas trop. Pour le coup, j'aime vraiment pas. Donc le dimanche, je vais voir le dentiste de garde. J'arrive, je me dépêche parce que j'avais tellement mal. J'arrive, il me dit, bon bah installez-vous, on va regarder quand même. Mon rendez-vous, il a duré 3-4 minutes, pas plus longtemps. Il m'allonge, il me dit, votre gencive va la pousser au-dessus de votre dent, j'ai pas trop compris. Il me met un pansement dentaire en 2-3 minutes. Moi je me suis dit, il va peut-être nettoyer parce qu'il va peut-être se dire qu'il y a de la nourriture, quelque chose.
Rien. Je me dis, c'est un dentiste et c'est ce qu'il fait. Bref, il a été rapide. 2 minutes, ça a été fait. Oui, 53 euros. D'accord. J'avais tellement mal aux dents que même 100 euros, on m'a dit 100, j'aurais donné. 53 euros pour cette petite consultation qui a duré 2-3 minutes. Quand je rentre chez moi, je me rends compte que mon pansement dentaire, mon nouveau pansement dentaire, a été placé un petit peu haut. Je vous explique, quand j'essayais de mâcher de ce côté, mon pansement dentaire claquait avant, ce qui m'empêchait de manger parce que ça me faisait hyper mal. Je me suis dit, ça va peut-être passer, peut-être sur le moment, le temps que ça sèche, etc. Ensuite, le soir même, je commence à avoir mal à la gorge et ma dent continue quand même à me faire mal. Bon, c'est pas grave, je continue quand même à prendre les antibiotiques. Le lendemain, ma douleur à la gorge s'intensifie encore plus. Je me dis, je vais aller voir le médecin. Le médecin regarde, me dit que ça va être vite fait ou quoi, sans gravité. On vous donne votre traitement. Vous prenez les antibiotiques pendant 7 jours. Et au bout de 7 jours, on verra ce qu'on va faire. Donc moi, je vais chercher mes médicaments. Le lendemain, ma gorge commence à gonfler. Mais vraiment ici, d'ailleurs, je suis encore un petit peu gonflée. Ici, ça commence à gonfler. Je ne peux rien avaler, même ma salive. C'est-à-dire que depuis dimanche, je ne mange rien. Je ne peux rien avaler. Même pour prendre les médicaments, c'est un calvaire. En plus, dans ces moments-là, tu as l'impression que tu as tout le temps de la salive dans la bouche. Et 30 secondes, tu as envie d'avaler ta salive, pardon. Je me dis non, je ne peux pas rester comme ça. C'est impossible. Je ne peux pas rester comme ça. J'ai vraiment mal. Il faut que je voie un dentiste. Comme je vous ai dit, sur Amiens, pour avoir un dentiste, c'est la galère. J'appelle, oui, excusez-moi, est-ce que je pourrais avoir un rendez-vous chez le dentiste? Désolée, madame, mais on ne prend pas de nouveaux clients. Bah oui, vous avez rendez-vous le 26 mars 2021. Moi, je vais rester comme ça jusqu'au mars 2021. Je me suis dit, putain, la merde. C'est pas grave, je vais regarder s'il y a des dentistes de libre en région parisienne parce que j'ai ma mère qui habite dans le 93, qui habite sur Pierrefitte. Donc, je réussis à trouver un rendez-vous le soir même à Saint-Denis, donc à côté de chez ma mère, vraiment à côté de chez ma mère. Je prends le rendez-vous sur Internet, sur Doctolib, je prends le rendez-vous pour 17h15 et j'ai pris le rendez-vous, il était un peu avant 15h. Donc, au moment où j'ai pris le rendez-vous, je me suis préparée direct pour prendre la route. Il faut savoir que de Amiens jusqu'à Paris, il y en a à peu près pour 1h15, 1h20 grand max. Qu'est-ce qu'il est? Ben, je suis en train de faire ma vidéo. J'ai oublié. Il y avait des sauces pommes frites. Meilleure sauce du McDo. Allez hop, on va manger ça tout de suite. Bref, où est-ce que j'en étais? Donc voilà, j'étais prête à faire le trajet pour aller jusqu'en région parisienne pour aller voir un dentiste parce que c'était vraiment plus possible. Tu manges plus, j'avais faim en plus, la douleur et tout, vraiment c'était insupportable. Donc je vais jusqu'à Saint-Denis pour aller voir un dentiste. Arrivé là-bas, j'essaye de montrer ce que j'ai au dentiste, mais elle me dit, désolée, je peux pas aller voir, vous n'arrivez pas à ouvrir la bouche. C'est impossible pour moi d'aller tout au fond de votre bouche pour aller voir votre dent. Là, je peux rien faire d'autre que vous donner des antibiotiques. Et si ça persiste vraiment, consultez, allez aux urgences quand même. Mais là, je vous donne des antibiotiques, mais ça va partir. Ne vous inquiétez pas, ça va partir. Ok, pas de souci. Donc, je me dis déjà que j'ai fait le déplacement pour rien. L'essence, le payage. Bon, le dentiste, ça va, ça m'a coûté 7-8 euros. Et j'ai décidé donc d'aller chez ma mère parce que je ne me voyais pas reprendre la route, 1h20 reconduire, j'étais fatiguée, tout ça, la douleur. Donc je vais directement en pharmacie récupérer les antibiotiques. J'ai même pas attendu, je les ai pris dans la voiture. Je suis arrivée chez ma mère. Chez ma mère, c'était vraiment à moins de 10 minutes de chez la dentiste, quoi. Donc j'arrive chez ma mère, je prends une douche, fatiguée, j'essaye de dormir. Mais la douleur, elle me relance toutes les 3-4 heures. Donc toutes les 3-4 heures, je reprends les antibiotiques, je reprends les antibiotiques. Mais impossible de dormir, pour s'allonger, tout vraiment au bout de ma vie. Le lendemain, ma gorge, mon cou continue à gonfler. J'avais pas le courage de prendre la route. La douleur, elle s'était encore intensifiée. Je me suis dit, bon, je vais aller à la clinique qui se trouve à côté de chez ma mère. C'est la clinique de l'Estrée. J'y vais. Déjà, le parking extérieur blindé. Le parking intérieur, il est blindé. En plus de ça, le parking intérieur, il est payant. Je prends un petit croc quand même. Le parking intérieur, il est payant.
Et je vois, il y a au moins 5-6 voitures de SAMU, tout ça. Je me suis dit, si je reste là, j'en ai pour des heures et des heures et des heures. Je me sentais un petit peu mieux, entre guillemets. Je me sentais de conduire. Et l'avantage, c'est que de chez ma mère jusqu'à chez moi, sur Amiens, pour l'autoroute, c'est la A16. La A16, il n'y a pratiquement personne. Donc je me suis dit, bon, de toute façon, c'est tranquille pour conduire. Donc j'y vais. Et j'arrive à l'hôpital. À l'hôpital, je leur explique, etc. Et je vois sur le tableau, il y a 14 patients avant. Je me dis, putain, je vais attendre. Mais je pense que vu comment j'avais expliqué, vu ma gorge comment elle avait gonflé, on m'a pris rapidement. On me ramène, on me fait une prise de sang. On me dit, il va falloir attendre 1h30 pour la prise de sang. Ok, pas de problème, j'ai pas le choix. Mais j'étais littéralement au bout de ma vie. J'avais mal, je pouvais rien avaler. Ma douleur, elle me lançait parce que les antibiotiques que j'avais pris avant ne faisaient plus effet. Je les avais laissés à la voiture. En plus de ça, je tombe sur un infirmier qui tente de faire des blagues parce qu'en fait, j'ai des longs ongles. Je crois qu'on a dû me faire la remarque au moins 10 fois à l'hôpital par rapport à mes ongles. On m'a même dit, oui, vous faites pas le ménage chez vous. Comme c'est toi qui viens dans ma maison, qui fait le ménage à ma place, qui fait la vaisselle à ma place, c'est bien. Il va falloir arrêter de penser que les ongles, ça nous empêche de faire quoi que ce soit. Ça n'empêche en rien du tout. Bref, parenthèse. Et je vois suite un médecin qui regarde, qui touche, qui me demande où j'ai mal, etc. Bref, il appelle un stomatologue. Elle est venue, elle regarde aussi pareil, elle met ses doigts dans ma bouche, elle touche et tout. Elle me dit, attendez, je vais vous faire passer une caméra dans le nez. Dans le nez. Elle est passée dans mon nez pour regarder ce que j'avais. Je vous dis que j'ai voulu fuir, mais pas le choix. Bref, ça a duré 2-3 minutes. Elle a enlevé et elle a appelé un chirurgien dentiste. Parce que pour elle, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Elle appelle le chirurgien dentiste, pareil. Ses doigts dans ma bouche. Il touche là, il touche là. Vraiment, quand il touche et tout, ça fait mal. Il me dit, désolé, je suis obligé. Je comprends, c'est son métier. Bref, il est obligé. Je regarde, tout ça, tout ça, tout ça. Il ressent une sorte de boule qu'il y a. Il me demande si j'ai un goût bizarre dans la bouche. Je lui dis non, à ma connaissance, j'ai pas l'impression d'avoir un goût bizarre à la bouche. Pourquoi? Il me dit parce que peut-être qu'il y a du pus qui sort. Il regarde et finalement, il me dit qu'il y a du pus qui sort par rapport à ma dent ou ma gencive, je sais pas exactement. Et il s'en va. Il s'en va, il revient. Il me dit, bon, bah, madame, on va devoir vous opérer d'urgence. On va devoir vous opérer d'urgence cette nuit parce que ce que vous avez, c'est ce qu'on appelle une cellulite dentaire. Donc, pour ceux qui veulent savoir exactement, il y a Google, mais en gros, c'est une infection. Une des infections les plus compliquées, une des infections dentaires les plus compliquées. De la graisse, je pense, qui rentre dans tes organes et ça te fait gonfler le cou. C'est compliqué. Il m'explique, si j'avais attendu encore quelques heures avant de venir à l'hôpital, je serais morte asphyxiée. Ça veut dire que mon cou n'aurait même pas arrêté de gonfler. Et au bout d'un moment, il aurait tellement gonflé, donc le lendemain, ça aurait été tellement gonflé que ma respiration finit, coupée. Mais quand il me dit ça, je suis tellement choquée. Enfin, je me dis, attends, à cause d'un pansement dentaire, j'ai failli mourir. J'ai failli laisser 2 enfants avec leur papa. Et je me dis que si j'avais attendu encore, parce que j'ai hésité avant d'aller à l'hôpital, si j'avais hésité encore, bah en fait, à cette heure-ci, je serais plus de ce monde. À cette heure-ci, j'aurais même pas pu vous faire une vidéo. À cette heure-ci, je serais morte, finie à cause de ma dent. Donc, il voulait m'opérer dans la nuit, mais il m'explique que finalement, on va vous opérer tout de suite. Il n'y a plus de temps à perdre, on vous opère tout de suite. Je mange même pas mes frites depuis tout à l'heure. Elles sont froides. Ah, je suis dégoûtée. Elles sont froides, je suis trop bête. Meilleures frites du monde, pas que deux. Elles sont froides. Ah, je suis dégoûtée. Tellement je bavarde. C'est le but d'une story time. J'oublie tout ce que j'ai autour de moi. Bref, on me dit que je dois aller d'urgence au bloc opératoire. Donc, du service d'urgence, on me prépare, on me met la robe, déshabillez-vous, vous devez rien avoir. On vous ramène tout de suite au bloc opératoire. Un peu en panique, hein. Je vais pas vous mentir, j'étais un peu en panique, mais je me suis dit, on va m'endormir, on va me faire le truc. Quand je me réveille, bon, ça va me faire mal, mais voilà, je serai endormie. Moi, c'est comme ça qu'on m'avait expliqué la chose. Attendez, j'arrive au bloc opératoire. Pardon, je bois un peu. Arrivé au bloc opératoire, je suis accueillie par une femme qui va être présente durant l'opération et qui m'explique comment va se passer l'opération. Finalement, on me dit qu'on ne va pas m'endormir. Attendez.
Je vous parle, je rigole, mais je vous jure, je suis traumatisée à vie, à vie, à vie de ce qui s'est passé. On me dit, madame, finalement, on ne peut pas vous endormir parce que vous ne pouvez pas bien ouvrir la bouche. Donc, on va être obligé de passer par votre nez pour pouvoir soigner votre dent. Ou j'ai pas trop compris, mais en tout cas, il fallait passer par mon nez dans tous les cas pour m'opérer. Alors là, les amis, mes larmes, ils ont coulé. J'avais tellement peur, je ne savais pas comment ça allait se passer. Je savais rien, donc j'ai paniqué. Et on m'a dit, ça va aller. J'explique, mais j'ai peur. Vous me dites que vous allez passer dans mon nez et que vous n'allez même pas m'endormir. Parce que j'ai demandé si j'allais être endormie quand ils allaient passer par mon nez. Ils m'ont dit, non, on va vous anesthésier la partie ici. On va donner quelque chose pour que vous soyez un peu déconnecté. Ça ne fait pas mal, mais c'est désagréable. Comment voulez-vous que mes larmes ne coulent pas? Comment voulez-vous que mes larmes ne coulent pas? Je leur explique, mais j'ai peur, mais j'ai peur. Je me suis dit, peut-être il va avoir pitié de moi, peut-être il va avoir pitié de moi. Ils vont se dire, non, mais les gars, il faut qu'on trouve une autre solution parce qu'elle a trop peur. Mais ça, c'était pas leur dos. Ils n'avaient pas le choix en vrai, je pense. J'arrive, comme on m'allonge pas complètement parce que j'étais pas à l'aise par rapport à ma douleur, on me met quelque chose derrière pour m'asseoir et on m'attache. On me met une sangle à mes jambes, on m'attache les jambes et on me donne d'abord un truc là pour respirer vite fait. On me dit, tenez, c'est juste pour que vous preniez bien votre souffle, soyez pas en panique et tout, respirez. Moi, tu pouvais me dire ce que tu voulais, moi j'étais en panique. On arrive avec une seringue comme ça pour mettre le produit dans mon nez. Pas dans cette narine, pas dans cette narine, ça coule dans ma gorge et tout. J'arrive pas à l'avaler tellement j'ai mal, donc le produit se retrouve dans ma bouche. Pour moi, dans ma tête, tu mets de l'anesthésiant. Il faut attendre que l'anesthésiant il agisse. On m'a mis l'anesthésiant, bim, seconde d'après, on me dit ça y est, il faut qu'on rentre le tube dans le nez. Je vous dis, là, c'est parce que, je sais pas, je suis dans l'euphorie, je fais genre, mais à chaque fois que j'explique cette partie, que je raconte cette partie, j'ai envie de pleurer parce que je vous jure que je suis traumatisée à vie. On a commencé à me rentrer le tube dans le nez. J'avais attrapé la main d'un chirurgien, d'une femme, j'avais attrapé sa main. Je lui disais pardon toutes les 2 minutes parce que j'avoue que la façon dont j'ai pincé sa main, plus ça a glissé, plus je lui griffais. En plus, regardez les ongles que j'ai. Plus limite, je lui griffais la main. Ça descend, ça descend. Et à un moment donné, je sens le tube dans ma gorge. Tout ce qui est resté ici. J'ai tout craché, tout vomi, le peu que j'avais là, j'ai tout sorti. Et je n'arrivais plus à respirer. Et surtout que je n'arrivais plus à parler. Bien sûr, quand tu as un truc dans la gorge, je ne peux pas parler. Donc, j'essayais de dire avec des gestes, je ne peux plus respirer, je ne peux plus respirer, je ne peux plus respirer. Mais c'était seulement ça que je faisais, des gestes. Et la seconde d'après, plus rien, tout a été coupé. J'ai été déconnectée, c'est comme si j'ai été endormie, plus rien. On me réveille juste après et je suis en salle de réveil. Mais vraiment, vous savez, quand, pour ceux qui se sont déjà fait opérer, quand tu es encore sous l'effet de l'anesthésie, c'est lourd de te lever, c'est fatigant. J'ai essayé de me lever, c'était compliqué et je voyais que sur mon lit, il y avait plein de sang tellement j'avais toussé, tout ce que je crachais, tout ce que... Et en plus de ça, à l'hôpital, il y avait pratiquement plus de chambres. L'hôpital était vraiment blindé. C'est-à-dire que le service où je devais me trouver, il n'y avait plus de place. Donc, on a dû me mettre en orthopédie et traumato ou un truc comme ça. Moi, je suis arrivée dans ma chambre. Arrivée dans ma chambre, on me demande si on m'a fait le test PCR. Moi, j'avais jamais fait encore le test Covid depuis. Et je leur dis, on m'a fait rentrer plein de trucs dans le nez, hein, plein de trucs dans le nez. Mais le test PCR, je crois pas qu'on me l'ait fait. On me dit, bon, on doit faire le test PCR. J'ai dit, donc, depuis que je suis arrivée, ça vous fait rire de me faire rentrer des trucs dans le nez. Mais franchement, à côté de ce que j'avais subi, le test Covid, franchement, c'était rien. C'est de la gnognotte, ça dure 30 secondes, je dis n'importe quoi. Ça dure même pas 2-3 secondes. Franchement, c'était vraiment vite fait. À côté de ce que j'avais eu, franchement, pour moi, c'était rien. Franchement, pour le coup, c'était vraiment rien. Je vais essayer de vous mettre une photo pour vous montrer comment j'étais gonflée. Je vais couper un peu parce que ma tête là c'était trop. Comment j'étais gonflée. Mais je ressemblais à Sherman. Vous voyez Sherman dans le professeur Folding. J'avais exactement, en plus comme j'ai les cheveux courts, j'avais exactement la même tête. Il me manquait juste les lunettes et la moustache. Sherman. Bon là ça a dû gonfler un petit peu, mais hier, laisse tomber. C'est une dinguerie. Sherman. Franchement, les premiers jours à l'hôpital, c'était dur. Et en plus de ça, on me dit que par rapport au Covid, je n'ai pas le droit aux visites. Je me doutais que mes enfants n'auraient pas pu venir. Mais je pensais qu'au moins,
que leur papa aurait pu venir me rendre visite. Et franchement, je vais même profiter de cette vidéo pour dire merci au père de mes enfants d'être là. Il a tellement prié pour moi. Si tu regardes cette vidéo et tu passes par là, merci chérie. Et il faut savoir que pendant tous ces jours-là, je me suis nourrie de crème anglaise, de compote, de yaourt, de fromage blanc avec un peu de sucre. Enfin, que des trucs un peu liquides pour essayer de passer. Parce que les trucs qu'il fallait mâcher, c'était impossible. Je ne pouvais pas mâcher, je ne pouvais pas ouvrir la bouche. C'était vraiment compliqué. Et ça a duré moins d'une semaine, ce truc. J'ai perdu 4 kilos. J'ai perdu 4 kilos en une semaine. Bon, franchement, c'est le point positif parce que je voulais perdre du poids. Donc, c'est vraiment le seul point positif dans cette histoire-là. Donc, les jours sont passés et je suis rentrée chez moi avec le visage gonflé. Mais c'était bon. La seule chose qu'on m'a dit, c'est que ça pouvait revenir et que si ça revenait, si ça se relançait, on devrait m'ouvrir au niveau de la gorge pour pouvoir m'enlever tout le pus et toute la graisse qui restait. Mais finalement, quand je suis rentrée chez moi au fil des jours, j'ai dégonflé. Là, je suis encore vite fait gonflée ici. Mais franchement, je peux enfin, comme vous voyez, je peux enfin remanger. Je peux parler parce qu'il faut savoir que c'est que je ne pouvais pratiquement pas parler. C'était compliqué de me comprendre. Là, je peux parler, je peux manger. J'ai encore un peu de douleur quand je mâche ou quand je parle trop. Quand je parle trop, ça me lance encore un peu. Mais franchement, rien de ouf. Donc voilà, juste pour vous dire que si vous avez des problèmes dentaires, c'est pas des choses à prendre à la rigolade, c'est pas des choses avec lesquelles il faut blaguer en vrai de vrai. Parce que moi, dans ma tête, je me suis jamais dit que je pouvais mourir à cause d'une douleur dentaire, à cause d'une dent de sagesse en fait. Et j'ai oublié, parce que j'ai oublié cette partie, alors super important. Avant que j'aille à l'hôpital, le père de mes enfants avait appelé le dentiste pour lui dire: je ne comprends pas ce que vous avez fait à ma femme, son cou a gonflé depuis que vous l'avez mis le pansement dentaire, enfin on ne comprend pas. Et la réponse du dentiste, ça a été: oh mais de toute façon moi j'étais juste là pour dépanner. Et il raccroche au nez. Tu me parles de dépannage alors que j'ai quand même payé 53 € la consultation. C'est pas du dépannage, c'est ton taf mon gars. Ça veut dire que c'est à toi de faire attention à tout ce que tu fais. Donc voilà, juste pour vous dire qu'il faut vraiment faire attention aux dentistes à qui vous confiez vos dents. Parce qu'il y en a vraiment qui sont juste là pour l'argent, qui sont juste là pour encaisser. Et aujourd'hui, je vais pas vous mentir, je suis à un point où je me demande s'il faut que je porte plainte ou pas. Parce que c'est vrai que moi, toutes ces procédures-là, c'est des trucs que j'aime pas trop en fait. C'est des trucs que j'aime pas trop. Et malgré ce qu'il m'a fait, bah, j'aurais un peu de pitié pour lui. Même si, je le répète, j'ai failli mourir à cause de ça. Mais voilà, j'hésite parce qu'on m'a littéralement dit à l'hôpital que c'était dû à un travail mal fait, quoi. Et voilà, donc vraiment faites attention à qui vous confiez vos dents, faites attention à qui vous faites confiance. Si vous avez mal aux dents, ne jouez pas avec ça. Allez consulter, que ce soit un dentiste, que ce soit à l'hôpital, même si au final c'est rien. Mais franchement, vaut mieux prévenir que guérir pour du vrai. Parce que moi là, si j'avais encore attendu, j'aurais laissé mes 2 enfants ici et ce serait fini pour moi aujourd'hui. J'aurais même pas pu vous raconter cette histoire. Donc vraiment, faites attention. Faut pas prendre ce genre de choses à la légère. Et voilà, bon au niveau de mes nuggets, j'ai pas trop... Sachant que j'en ai donné, j'en ai pas mangé beaucoup. Il faut savoir que depuis quelques semaines et surtout depuis ces derniers temps, vu que j'avais pratiquement rien mangé, je sais pas si mon estomac il est devenu plus petit ou je sais pas, mais je mange très très peu. À chaque fois je crois que j'ai grave faim, mais je mange très très peu. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que cette story time vous a plu. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter. J'aimerais bien savoir vos avis là-dessus. Si ça vous est déjà arrivé, si pour vous je devrais aller porter plainte contre le dentiste. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à aimer. Enfin, voilà, faites ce que vous avez à faire. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé ce moment avec moi. Moi, en tout cas, j'ai kiffé ce moment avec vous. Et voilà, on se dit à la prochaine. Bisous. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous.